Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de faire parce que j'ai sorti tous mes produits pour ça et j'avais trop envie de retester. En ce moment je la vois un peu tourner partout cette vidéo, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube ou même sur Insta. Et du coup ça m'a donné carrément envie de faire pareil. Je vais me mettre toute seule dans cette misère. Je vais faire un côté 2016 comme je faisais à l'époque en 2016. Et un côté comme je fais actuellement. J'avais déjà fait un genre de vidéo un peu similaire il y a 2 ans, mais j'avais suivi les tendances de 2016 et les tendances de 2021 je crois. Alors que là on va pas du tout suivre les tendances, je vais faire mon ancienne routine de 2016. Il y a même des produits que j'ai retrouvés de 2016, alors je les réutiliserai juste une seule fois pour cette vidéo, mais je les utiliserai plus jamais. En 2016, j'étais dans ma première année de BTS esthétique. Je vais vous montrer un peu ce que c'était mes maquillages à moi. Et de l'autre côté, je vais faire 2023. En 2022-2023, j'ai vraiment changé de façon de me maquiller alors que ça faisait des années que je stagnais vraiment dans la façon de me maquiller. Je me maquillais tout le temps pareil. Et là, j'ai vraiment changé. Donc on va comparer un petit peu les deux. Pour être à peu près sûre de comment je me maquillais vraiment en 2016, j'ai regardé mes vidéos de cette époque-là. De manière générale, on était sur un teint assez couvrant. Toujours. On a toujours été sur un teint assez couvrant chez moi puisque j'avais beaucoup d'imperfections. Je vous mettrai un petit peu des photos ou des vidéos au fur et à mesure de ce que j'aurais pu récupérer. Il y a plus grand chose de disponible sur YouTube, enfin plus grand chose. Il y en a quand même pas mal, mais il y en a beaucoup qui sont en privé. On verra si je peux vous mettre des petits extraits de temps en temps, mais en tout cas pour résumer mon maquillage de 2016, teint très couvrant, lèvres foncées. C'était ma passion, les lèvres foncées. En plus, c'était ma première année de BTS, donc j'ai commencé les trucs chelous, les rouges à lèvres bleus, les trucs comme ça. J'adorais ça. C'était vraiment rouge à lèvres foncé, teint couvrant. Puis le reste, vous allez voir. Enfin, vraiment, c'était pas ma meilleure période, 2016. Du côté 2023, je vais commencer par une base lissante. Et en 2016, j'ai regardé plusieurs routines. J'en utilisais pas. Pourtant, je savais que ça existait, donc je sais pas pourquoi j'en utilisais pas. Peut-être que j'avais pas trouvé de base qui me convenait. Là, je vais utiliser la Catrice du côté 2023 pour lisser mes pores. J'ai toujours eu le même type de peau, par contre. Hein. Ma peau a toujours été acnéique, grasse, pores apparents. Là, j'ai moins d'acné, mais elle est toujours très grasse. C'est vraiment un type de peau chez moi. C'est pas un état, la peau grasse. Hein. Je l'ai depuis que je suis... je me demande si j'ai pas la peau grasse depuis le CE1, le CE2, enfin j'ai toujours eu la peau grasse. Le côté 2023 est prêt à recevoir le fond de teint. Le côté 2016 va recevoir un fond de teint quand même. Alors, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22 aussi un peu, c'était couvrance. Couvrance. De toute façon, j'avais de l'acné. C'était mon plus gros complexe, l'acné. Donc, ce que je voulais, c'était le camoufler. J'ai regardé ce que j'utilisais comme fond de teint en 2016. Je m'étais pas encore vraiment renseignée sur les tests sur les animaux, tout ça. Donc, les produits que j'utilisais n'étaient pas cruelty free ou n'étaient pas tous cruelty free. Donc, j'utilisais le fond de teint Studio Fix de chez MAC et le Lancôme, je sais plus. Mais en fait, Lancôme, c'était les seuls qui allaient... Parce que j'étais encore plus claire que ça avant. Et c'était les seuls qui avaient les teintes claires avant. C'était super dur à trouver. Chez MAC, quand je m'étais fait conseiller, mon fond de teint il était trop foncé pour ma peau. Chez Lancôme ils avaient une teinte très claire. Voilà, donc ça a été les deux fonds de teint que j'avais, teint idole, je crois il s'appelait, ça me revient d'un coup. De toute façon vous pouvez trouver des vidéos de cette époque. Oh mais je vous conseille pas trop d'aller voir, c'est un peu la honte. Bref, aujourd'hui je les ai plus, évidemment les fonds de teint ils ont plus de 6 ans, donc je les ai plus, puis jamais je me risquerai à mettre un fond de teint de 6 ans sur ma peau. Donc je vais prendre le Chroma Cover de chez Be Perfect, c'est le dernier qui me reste aussi couvrant. J'aurais pu prendre un Huda ou un truc comme ça, il faut pas que je parle autant. Mais je crois que celui-ci est quand même assez couvrant, j'ai la teinte N2, je crois que c'était au pinceau que je l'appliquais. Ça je suis pas sûre, mais bon, je vais mettre le produit. Ah oui mais non, la pompe marche pas de ce fond de teint, c'est trop pénible. 2016. Voilà. On voit mes pores tellement j'ai pas mis de base. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup, j'en sais rien parce que vraiment j'aimais la couvrance à fond. Mais j'aime toujours ça, hein. J'aime la couvrance à fond. C'est juste que maintenant c'est plus ma priorité. Ah il est trop foncé. C'est plus ma priorité parce que maintenant je préfère que ça évolue bien plutôt que ce soit couvrant, puisque maintenant j'ai plus besoin d'autant de couvrance à mes yeux. Il est archi couvrant ce fond de teint. J'ai toujours eu un peu de mal et j'ai toujours du mal à trouver mes teintes à chaque fois parce que j'achète beaucoup sur internet et que c'est compliqué, donc il m'arrive souvent d'avoir des fonds de teint qui sont pas exactement de la même carnation que ma peau, mais j'ai jamais eu l'envie, même quand j'étais plus jeune, parce que j'ai commencé à me maquiller tôt, de mettre des fonds de teint trop foncés. Ça a jamais été mon truc, genre c'était...
J'ai toujours fait hyper attention que ce soit le plus adapté possible. Et quand ça ne l'était pas, c'était pas voulu. J'aime toujours hein, cette couvrance. Ça me plaît beaucoup. Bon là par contre c'est trop foncé. C'est un peu trop jaune et surtout trop orange. De l'autre côté, j'ai changé récemment ma façon de faire mon teint l'année dernière. Et je vous l'ai présenté dans mes favoris de l'année, donc je vais pas m'étendre trop là-dessus. Mais je suis passée à la bébé crème. Je pensais jamais un jour passer à la bébé crème. Mais la bébé crème de chez Herborian, elle permet quand même de bien unifier le teint et surtout bah du coup elle évolue bien sur le teint, ça fait pas des marques de fond de teint. Moi je porte des lunettes donc les fonds de teint comme ça en général, les fonds de teint très couvrants, ça bouge partout ici, au niveau des lunettes, enfin c'est galère. Alors que la bébé crème franchement ça évolue très bien, ça va juste venir unifier un petit peu. Là pour le coup en plus la teinte sera beaucoup plus adaptée donc là on va avoir, je vais être un peu orange mais bon, tant pis. De toute façon, avec le fond de teint MAC, j'étais comme ça. Avec le fond de teint Lancôme, non. Mais avec le fond de teint MAC, ouais. Et du coup, la bébé crème, je l'applique au doigt. Mais là, c'est parce que c'est la bébé crème. Hein. Sinon, j'applique mes fonds de teint au pinceau ou à l'éponge. Le fond de teint Chroma Cover, c'est marqué Matte Foundation. Je suis pas d'accord, hein. Franchement, c'est pas mat. Limite, ma bébé crème qui est pas censée être mat est plus mat que ce fond de teint. Il brille beaucoup, je trouve, quand même. Hein. Donc là, j'ai appliqué la bébé crème. J'ai une imperfection et du coup, comme c'est pas quelque chose qui a couvert à fond, là, je vais venir rajouter un correcteur. Je le fais uniquement quand j'ai une grosse imperfection comme ça. De ce côté, j'utilisais la même chose sur les cernes et sur les imperfections, c'était le full cover de Make Up Forever. Je m'en souviens parce que j'en ai acheté des tubes et des tubes de ce truc. J'utilisais déjà ça quand j'étais au lycée. J'utilise au moins ça depuis 2014, peut-être même 2013. Maintenant, j'ai pas changé ma façon de faire au niveau des cernes, c'est-à-dire je blinde toujours. Moi, je blinde toujours d'anti-cernes. Par contre, ce que j'ai changé, c'est ni la matière, ni la rien, c'est la couleur. Avant, j'aimais bien qu'il y ait un gros contraste, un anti-cerne très clair. Donc là, j'ai pris le Tarte dans la teinte 20S. Il est pas forcément trop clair à ce point parce que quand il sèche il fonce quand même. Mais il est plus jaune que l'autre. Alors que là en fait j'essaye de faire vraiment ton sur ton. J'ai plus envie de trop clair. Moi j'aime bien du coup maintenant mettre un anti-cerne à peu près de la couleur de ma peau. Là c'est la teinte 16N Fairlight Neutral. Et ici c'est 20S. Je suis en train de voir dans la caméra, on dirait que ce côté est plus clair. Regardez, là c'est le neutre qui est le même, limite un peu trop rosé, c'est celui que j'ai mis ici. Et là du coup c'est le sable, c'est la couleur un peu plus jaune. Donc, je vais déjà commencer d'ailleurs par estomper mon correcteur qui pose depuis tout à l'heure. Et j'estompe mon anti-cerne, là pour le coup, de la même manière des deux côtés. J'ai pas l'impression que ce soit hyper flagrant, mais voilà pour l'anti-cerne. Pour la poudre, j'ai toujours blindé de poudre parce que j'ai toujours eu une peau grasse, donc ça, y a pas de souci, j'ai toujours blindé. Par contre, je faisais deux façons différentes. La poudre que j'utilisais, c'était la Kiko, la blanche. J'en ai plein qui font le même effet, vous savez, l'effet flashback. Mais juste là, je suis en train de filmer, je peux pas utiliser une poudre comme ça, je vais être toute blanche, donc on verra plus rien. Je vais utiliser ma poudre Huda. À l'époque, je ne connaissais pas la houppette, j'avais que des pinceaux, donc on va faire au pinceau. Je déteste maintenant poudrer au pinceau parce que j'ai toujours beaucoup poudré. Et normalement, quand tu poudres au pinceau, c'est pour poudrer légèrement. Moi, non. Donc en fait, ça vole partout, c'est juste un calvaire. Donc là, je vais poudrer au pinceau, je vais tapoter et poudrer tout mon teint. Je vais perdre la moitié du pot de poudre. Mais le fond de teint, il est tellement pas mat, vous voyez, c'est tout transféré sur le pinceau. C'est fou, ça. Ça colle, je sens que mon pinceau colle. Pour rien au monde, je repasserai à poudrer... J'en ai partout en plus du coup, à poudrer au pinceau, pas avec la quantité de poudre que je mets. Et du coup, de l'autre côté, je prends ma houppette, exactement la même quantité de poudre, voire limite plus, mais ça va pas voler partout, je vais pas perdre la moitié de ma poudre. Ça va vraiment plus flouter les pores. Et ensuite, je passe juste mon pinceau pour enlever l'excédent qu'il peut y avoir. Ensuite, on va passer au bronzer contouring. Alors... à l'époque, c'était mon trio de chez Smashbox. Je l'ai plus dans la palette trio, mais en tout cas j'ai encore les trois couleurs qui composaient ma palette trio de l'époque. En fait, je faisais mon contouring avec ça et je bronzais mon visage avec ça. On creuse ici vraiment bas, genre. Donc là, je prenais la couleur froide et je creusais, je creusais, je creusais. Voilà, bah là c'est vraiment comme je faisais à l'époque. Et ensuite, je prenais la couleur bronzer plutôt, je la mettais juste au-dessus du contouring ici, sur le haut du front, enfin là je vais appliquer mon bronzer normal quoi. Du côté 2023, le contouring ne m'intéresse absolument plus, je prends juste mon bronzer et après je vais l'appliquer vraiment comme j'ai appliqué le bronzer de l'autre côté, sur le haut du front, tout ça. Juste ici en fait il y a une petite différence, c'est que... bah non il n'y a pas de différence, c'est juste que je ne fais pas ici comme le contouring,
je le pose plus sur la pommette en fait. Vraiment en mode bronzer, comme si le soleil avait un petit peu tapé sur ma joue quoi. Ça me fait bizarre de voir cette différence. Là bon, c'est le côté en plus où j'avais des imperfections. J'aime beaucoup ce côté bien couvrant aussi. Je vais mettre un petit peu de blush, mais alors du côté 2016, vraiment le blush c'était pas mon truc. Je vais en prendre genre à peine et je vais en mettre surtout ici. J'en mettais là. Voilà, là c'était la place du blush. Du côté 2023, je prends un blush, n'importe. Et là, du coup, j'en mets un petit peu plus et surtout, je le pose ici. Beaucoup plus haut et pas juste sur le devant. Je le remonte vraiment comme ça. Là, ça va donner un petit peu de couleur au visage. 2016, je mettais pas d'highlighter. Hein. Jamais, jamais, jamais. Maintenant, je peux pas dire que je sois une grande fan non plus, mais il m'arrive quand même de temps en temps d'en mettre. C'est... là, je vais reprendre mon Super Shock Cheek, mon highlighter préféré, parce qu'il a vraiment un effet que j'aime beaucoup. C'est un highlighter un peu crème, mais qui devient un peu poudre quand on le pose. Et surtout, il est assez naturel, il est pas pailleté, il illumine mais sans trop. C'est exactement ce que j'aime. Pour le teint, c'est ok. Maintenant, on va fixer des deux côtés pareil. Je sais plus si j'utilisais un spray fixateur à cette époque. Après, j'ai commencé tôt à les utiliser. Ok, alors là, on va passer à une énorme différence. Les sourcils. Alors j'ai regardé parce que je savais pas si j'avais commencé à utiliser la pommade Anastasia à cette période-là. Et alors j'ai commencé en août ou en octobre, je sais plus, 2016. Avant, je faisais ça au fard à paupières et comme j'ai plus ma pommade, on va refaire au fard à paupières. J'utilisais un fard à paupières de chez MAC. Donc là, j'utilise les fards à sourcils Anastasia dans la teinte Medium Brown. Et alors, je dessinais un sourcil. Voilà, je coloriais entièrement mon sourcil. Dès que j'ai eu la pommade, c'était encore pire. Parce que du coup, c'était encore plus foncé, moins fondu. C'est fou que j'arrive à le refaire aussi facilement. J'ai même pas perdu les gestes. Je retrouve encore exactement ce que je faisais. Hop, comme ça. Comme ça. Et après, comme ça. Voilà pour mes sourcils de l'époque. Alors maintenant, j'utilise mon petit combo de chez NYX pour faire mes sourcils. D'abord, j'utilise un mascara pour les fixer, les colorer un petit peu. Et après, j'utilise un petit liner pour combler un petit peu. Attendez, il faut que j'utilise un miroir pour voir de plus près. Là, c'est un peu foncé parce que j'ai dû prendre un nouveau liner. Et au début, il est vachement foncé. Limite, on dirait les deux mêmes sourcils, mais après, je vous assure qu'on voit... Je sais pas si ce sera visible, mais là, le résultat est pas du tout le même en vrai. 2016, c'est le moment où j'ai quitté le lycée pour aller en BTS esthétique. Dès que j'ai été majeure, j'ai commencé à travailler chez Kiko et pour Smashbox. Donc j'ai toujours été dans le make-up. Donc là, c'est le moment où j'ai commencé à faire des expériences avec le maquillage. Donc au niveau des yeux, j'adorais. Donc dès que j'ai travaillé... Smashbox, je crois que c'était 2017 quand j'ai bossé pour eux. J'ai eu les pros du Smashbox et j'ai toujours la palette. J'adorais cette palette et j'utilisais souvent des teintes chaudes comme ça. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais je vais pas trop forcer sur les yeux non plus. Vous comprendrez pourquoi. Ce qui me fait peur, c'est que je sais toujours comment je me maquillais. Les fards que j'utilisais sont creusés. Je vais donc prendre le beige que je mets sous le sourcil. Je prends le même pinceau et je prends le orangé, ça c'était ma passion. Je l'applique dans le creux avec un pinceau estompeur et j'estompe. Vous savez quoi, je suis tellement prise dans mon truc, j'ai oublié de mettre une base. Alors que par contre, je mettais toujours une base. Non! Je fais par habitude là, alors que justement, je n'étirais pas du tout mes maquillages. C'était vraiment très rond. Là, je prends le marron et je le mets ici pour foncer un petit peu. En fait, je crois que je mettais plutôt celui-là en coin externe. Je vais le mettre par-dessus. Ouais, c'est ça. Je mettais celui-là en coin externe. Mais sans le marron, mince. Le orangé pour estomper. Je fais bien attention de rester en rond, comme ça. Et alors le dernier fard, c'est celui qui est creusé ici. Un rose gold un peu lumineux et je l'appliquais en coin interne. Après, genre vers 2017, j'ai commencé à faire les demi-cut crease et je faisais que ça avec un trait de liner pailleté ici, mais c'est plus tard que j'ai commencé à faire ça. C'est vraiment quand j'ai passé plus de temps chez Kiko. La première année, je travaillais que pendant les vacances scolaires, peut-être les week-ends aussi, je m'en souviens même plus. J'ai pas de mémoire. Alors que la deuxième année, je travaillais mercredi, vendredi soir, samedi, et le reste du temps j'allais en cours. Où je faisais des vidéos aussi, parce que je faisais des vidéos. Des fois je me demande comment j'ai fait pour tenir ce rythme. La jeunesse. Je vais faire un ras de cils léger. Il me semble que j'en faisais un quand même. Mais par contre toujours très fin. Et alors 2023, enfin fin 2022-2023 de ce côté, franchement je suis plus autant portée sur les fards à paupières. J'ai un petit désintérêt momentané des fards à paupières. Donc là je vais juste marquer le pli avec un bronzer. Je vais prendre mon bronzer
et faire ça. Après, il m'arrive toujours de faire des maquillages en fard à paupières, mais c'est plus dans ma routine. Avant, ma routine, c'était ça. Je pouvais sortir sans maquillage, mais ça, c'était mon maquillage de tous les jours. Je faisais pas à chaque fois des liners, hein, vraiment pas. Mais quand j'en faisais, je vais le faire parce que vraiment, ça vaut le coup de se remémorer ce souvenir. C'est-à-dire que c'est un gros liner. Je sais pas si je vais faire une virgule là, mais en tout cas, de tout le long, voilà, comme ça. Voilà, il fallait vraiment que je parte du coin interne jusqu'au coin externe. Je vais faire quand même une petite virgule. Je sais que je le faisais de temps en temps comme ça, mais je vais en faire une. Je vais faire juste comme ça. Alors de l'autre côté, bon, vous m'avez vu faire ça 1 million de fois ces derniers temps. Je mets du crayon juste en coin externe. Je prends un petit pinceau et je viens étirer. Ça c'est mon liner actuel, je fais toujours ça. Et je préfère 1000 fois, ça m'étire davantage l'œil, là ça met pas du tout à mon avantage, mon œil qui est... Déjà, vous voyez, quand j'ouvre les yeux, on voit plus mon maquillage des paupières. Sur celle-ci un petit peu plus, il y a un peu plus de place. Mais là, si j'avais fait le même liner, je vous laisse imaginer, on verrait même plus le maquillage. Je n'avais pas encore découvert... Enfin, j'avais découvert le recourbe-cils, mais j'avais pas encore su gérer le recourbe-cils. Soit je me recourbais les cils et je mettais un mascara normal, ce qui sert à rien sur moi, soit je me recourbais même pas les cils parce que du coup je trouvais que ça servait à rien. Donc là je vais tester un mascara de chez Rare Beauty. J'en mets sur les cils du haut et les cils du bas, hein, parce que j'ai toujours fait ça et je fais toujours ça. Bah je trouve que le mascara se débrouille quand même pas trop mal pour recourber les cils, mais voilà ce que ça donnait. Je forçais vraiment sur le mascara, mais puisqu'ils sont pas recourbés, moi on ne voit pas mes cils, on a l'impression qu'ils sont super courts alors qu'ils le sont pas. J'ai pas les cils longs mais ils sont pas si courts que ça. Là pourtant ça a un petit peu recourbé, pas mal. Par contre, je sais pas si vous verrez, mais je commence déjà à bien briller, genre, alors que là c'est toujours mat. De ce côté-là, je vous l'ai dit, j'ai découvert le recourbe-cils. Et alors ça, si vous avez le même genre de cils que moi, ça change la vie. Là, j'utilise un LH Cosmetics. Et c'est important de vraiment prendre le temps de bien faire ça. Et ensuite, par-dessus, le plus important, c'est que vous utilisiez un mascara waterproof. Sinon ça ne sert à rien parce que la courbure va redescendre. Alors moi j'aime beaucoup celui-ci, je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, c'est le Révolution. Par contre il fait un effet... il dépose pas mal de matière et il fait les cils très secs. Je sais pas si l'utiliser tous les jours c'est forcément hyper bon pour les cils, vous voyez. Mais alors vous allez voir l'effet des cils. Voilà la différence. Quand j'ai appris à dompter mes cils, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse avec mes cils, voilà. Je pense que c'est flagrant. Ensuite, malheureusement pour moi, en 2016, je ne connaissais pas encore le crayon beige dans la muqueuse. Donc je laissais ça comme ça. Quand j'ai découvert le crayon beige, c'est arrivé pas longtemps après, je pense que c'est arrivé en 2017. J'ai jamais lâché. Genre le crayon beige, je l'ai jamais lâché. J'ai l'impression que ça termine le make-up et ce que j'aime bien faire, je le fais pas tout le temps. Mais comme je mets pas de fard à paupières en général, j'aime bien prendre mon highlighter et le mettre ici en coin interne pour illuminer un petit peu. Et voilà, je pense qu'au niveau des yeux, c'est assez flagrant cette différence. On dirait qu'ici j'ai pas de cils, on dirait qu'ici j'ai des longs cils, alors que je vous assure que je suis dans l'intermédiaire. La dernière étape maintenant, c'est les lèvres. J'ai encore mes rouges à lèvres de l'époque. On a MAC, Chanel et Make Up For Ever. Je les ai gardés parce que c'est, pour la plupart, ce sont des cadeaux. Ça c'était mon copain qui me l'avait offert. Celui-ci je l'ai pas énormément mis. On dirait qu'il est super foncé, mais en fait... Vous voyez, il était un peu pas assez foncé pour moi. Ça c'est mes copines qui m'avaient offert des rouges à lèvres MAC. Et justement, vous voyez, ça c'est la collection avec Ariana Grande. C'est un foncé pareil, mais sauf que là pour le coup, c'est un mat et il est vraiment bien opaque. Celui-ci aussi, je l'ai énormément mis. C'est un MAC pareil, bien foncé. Voilà, ça c'était mes couleurs. Là j'ai un Make Up For Ever, c'est la teinte C506. J'ai acheté en fait mes produits Make Up For Ever à Saint-Tropez. C'était mon grand kiff d'acheter ces produits, donc voilà. Très foncé aussi, on voit, hein, tout dans les mêmes teintes. De moi-même, j'aurais plus envie de mettre le Chanel parce qu'il est moins foncé, mais ça ne représente pas du tout ce que je faisais habituellement. On va mettre... C'était vraiment ces couleurs-là que je mettais. Je vais mettre le MAC Ariana Grande, on le ressort. Je vais faire un contour. Hein. Parce qu'avant, j'avais des capacités de mettre mon rouge à lèvres sans contour, maintenant je les ai plus. Bon, après les capacités, plus ou moins, hein, quand même. C'était pas forcément bien mis. Bah, sauf que là, j'ai un problème, j'ai rien de si foncé. Peut-être dans mes crayons pour les yeux. Ouais, j'en ai un qui se rapproche carrément. C'est un Colourpop pour les yeux du coup, dans la teinte Charmer. J'allais me tromper, il faut faire qu'un côté là du coup. Ok, voilà, j'ai fait mon contour. En ce moment, je reviens grave aux couleurs plus foncées. Bon, pas autant que ça. Il pue pas. Bon, je vais pas le garder trop longtemps non plus. S'arrêter à la moitié, c'est pas simple du tout. En majorité, je suis restée sur du nude cette année. En fait, le thème, c'est plus naturel. De l'autre côté, du coup, BFF de Colourpop. Voilà pour le contour. Et puis après, en général, je mets un petit gloss dessus. Là, du coup, les maquillages sont tellement différents qu'on se rend pas trop compte tellement ils sont différents, en fait. Je préférais le teint au début de ce côté. Et là, c'est déjà en train de basculer au bout de quoi, 1 heure et demie.
On voit tous mes pores, je suis en train de briller. Ici, c'est en train de marquer encore plus mes rides que d'habitude. Au niveau du rendu instantané, j'adore cette couvrance et je pense que j'adorerai toujours cette couvrance. Mais si c'est pour garder mon maquillage plusieurs heures, ce qui est quand même le principe en général, ce côté tient bien mieux et il reste joli beaucoup plus longtemps. Ça me fait vraiment bizarre de me revoir maquillée comme ça. Puis alors la lèvre bicolore à ce point, c'est un concept. Le truc qui me saute le plus aux yeux, c'est vraiment les cils. Que ce soit le liner étiré, les cils bien déployés, le crayon dans la muqueuse, ça ouvre vraiment mon regard alors qu'ici, bah pas du tout, c'est l'inverse. Le liner il est pas assez étiré et il est trop rond. Le maquillage est trop rond aussi. Par contre les couleurs j'aime toujours, hein. Vraiment les couleurs j'aime beaucoup. C'est trop bizarre de me voir comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et est-ce que vous vous maquilliez comme ça en 2016? Dites-moi ce que c'était votre routine make-up. Mais alors moi je suis passée du full face, full couvrance, full tout à léger. Enfin léger pour moi, hein. Je vous dis bébé crème, je pensais pas un jour m'aventurer là-dedans. Mais en tout cas je pense qu'on peut dire, on est d'accord que ma façon de me maquiller a vraiment changé en 6 ans. Mais les lèvres, je suis en train de me dire que je vais retenter des couleurs foncées comme ça parce que ça me plaît bien. Voilà en tout cas pour le résultat 2023. 2016. Vous voyez là, je n'ai pas mis d'highlighter, j'ai rien mis d'irisé, hein. Là c'est le sébum qui commence à refaire surface. Puis du coup j'ai pas de base, là on voit tous mes pores, même pourtant là on est loin. Hein. Voilà bah écoutez, j'espère que ce petit bond dans le passé vous aura fait plaisir. Moi j'avais trop envie de faire cette vidéo. Elle était prévue pour plus tard et je commençais à chercher mes produits hier, je suis non. Je la fais demain, c'est pas possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi pour une prochaine vidéo. Bye!